Comment lutter contre l'isolement dans nos campagnes? Le gouvernement pourrait autoriser des conducteurs particuliers à devenir chauffeurs de taxi amateurs. Un dispositif valable uniquement dans certaines zones rurales. Écoutez les explications de Muriel Lassaga et de David Bress. Voilà 10 ans que ce chauffeur de taxi roule sur les routes de campagne. Alain Minard a appris ce matin la proposition de loi du gouvernement, autoriser les taxis amateurs dans les campagnes. Sa réaction a été immédiate et spontanée. C'est une concurrence déloyale parce que nous, les taxis, nous avons l'achat d'une licence qui oscille entre 100 000 et 120 000 euros dans les campagnes, des assurances qui coûtent excessivement cher pour assurer les véhicules. Sans compter l'examen qu'il a dû passer pour obtenir son statut. Dans ce village de Pinsaguel, en Haute-Garonne, certains habitants partagent sa position. Non, chacun son métier, non, je ne suis pas d'accord. Ça va peut-être enlever aussi du travail aux gens aussi qui ont des taxis et qui payent aussi leur licence. D'autres se verraient bien devenir chauffeurs de taxi ponctuellement. Je trouve l'idée très bonne. C'est pas des taxis, mais bon. Par rapport à la désertification des villages et tout ça, ça peut être très utile pour les personnes âgées, par exemple. Est-ce que ce sera intéressant financièrement aussi? Oui, un petit peu. Enfin bon, je ne ferai pas ça pour ça, mais bon, pour rendre service aux gens. Alain Minard reconnaît que la clientèle privée représente à peine 2% de son chiffre d'affaires, le reste étant du transport médical. Mais après la concurrence des chauffeurs VTC, il ressent une nouvelle menace sur sa profession. Comment vont travailler ces taxis-là, sans compteur, avec un forfait, avec des plateformes comme Uber, on ne sait pas. Donc ils remettent en question, encore une fois, la profession de taxi. La mesure, si elle est adoptée, prévoit une rémunération plafonnée, dont le montant reste encore inconnu.